Ne faites plus d'études. C'est un titre pour le moins provocateur, hein, surtout quand ça vient d'un économiste et professeur, Olivier Babot. Alors, est-ce qu'il faut vraiment tout laisser tomber? On va décrypter ensemble ce qui se cache derrière cette phrase un peu choc. La question, on se la pose tout de suite, évidemment. Pourquoi quelqu'un dont le métier est d'enseigner dirait de quitter les bancs de la fac? C'est un paradoxe qui nous oblige à y regarder de plus près. Et en fait, c'est parce qu'il y a un véritable tsunami technologique qui est en train de tout bousculer dans le monde du travail. Et voilà, la clé de l'énigme, elle est là. Babot ne prône pas du tout l'ignorance, bien au contraire. Son message, c'est une alerte. Le modèle traditionnel des études, celui qu'on a tous connu, est en train de mourir. Le vrai sujet, ce n'est plus d'accumuler les diplômes, mais de se lancer dans un apprentissage permanent, actif tout le temps. C'est une vraie fracture qui est en train de se produire. Fini le temps où 5 ans d'études, parfois un peu tranquilles, garantissaient une carrière pour la vie. Le diplôme, avant, c'était un sésame, maintenant ça devient juste un signal d'obéissance statique. Ce qui compte aujourd'hui, ce sont les compétences réelles, celles qu'on met à jour sans arrêt. L'ère de la sécurité de l'emploi s'est terminée, bienvenue dans l'ère de l'adaptabilité permanente. Alors, cette nouvelle ère de l'adaptabilité, elle a une première conséquence très, très concrète. Une véritable secousse à l'entrée du marché du travail. Le mot est fort, c'est vrai, apocalypse, mais il décrit bien une réalité qui commence à se voir. L'intelligence artificielle, elle ne commence pas par remplacer les grands patrons, mais par automatiser toutes les tâches de base, celles qui, traditionnellement, étaient confiées aux jeunes diplômés, aux stagiaires, bref, à ceux qui ont le moins d'expérience. Et là, c'est un retournement de situation assez inattendu. On a longtemps cru que l'IA allait remplacer les plus âgés. En fait, elle décuple leur puissance. Les seniors ne sont pas remplacés par l'IA, ils sont augmentés par l'IA. Ils peuvent absorber le travail qui avant nécessitait toute une équipe de juniors. Prenons un exemple concret, un avocat senior. Avant, il avait besoin d'un junior pour faire des recherches de jurisprudence. Maintenant, il peut juste poser la question à une IA et avoir une réponse en quelques secondes. Du coup, son rôle devient encore plus crucial. C'est son expérience qui lui permet de voir si la machine dit des bêtises, d'affiner les résultats, d'apporter cette couche de sécurité et de contexte que seul un humain expert peut fournir. Le résultat, une productivité énorme avec une équipe beaucoup plus petite. Mais au-delà de la question de l'emploi, c'est notre rapport même à la connaissance, à l'effort intellectuel qui est en jeu. En fait, l'humanité se retrouve face à un choix fondamental. Et cette question, elle n'est pas du tout théorique. Elle se pose à chacun de nous tous les jours. Est-ce qu'on va déléguer notre pensée à la machine ou est-ce qu'on va s'en servir pour s'élever? Voilà les deux chemins qui s'offrent à nous. D'un côté, il y a la voie de la facilité, l'abdication cognitive. On utilise l'IA comme une béquille, on fait des copier-coller sans réfléchir et on accumule ce qu'on pourrait appeler une dette cognitive. On a l'impression de savoir, mais en réalité, on n'a rien appris. De l'autre côté, il y a la voie plus exigeante, mais tellement plus enrichissante. Utiliser l'IA comme un levier, un sparring partenaire intellectuel qui nous pousse à aller plus loin et à développer nos propres compétences. Dans le meilleur des scénarios, Babot imagine un futur où chacun de nous pourrait avoir son propre tuteur personnel. C'est un privilège qui était autrefois réservé aux princes, comme Alexandre le Grand qui avait Aristote pour lui tout seul. Eh bien, grâce à l'IA, ça pourrait devenir universel. Ce chiffre, 2, il est super important. Il fait référence à une étude célèbre de Benjamin Bloom sur le problème des 2 sigma. Cette étude a montré que les étudiants qui ont un tuteur juste pour eux obtiennent des résultats supérieurs de 2 écarts types à ceux d'une classe normale. C'est une amélioration juste gigantesque. L'IA pourrait donc rendre cet enseignement personnalisé accessible à tous. Le potentiel est immense. Bon, il faut quand même apporter une petite nuance. Babot exprime une crainte que sans le travail, les gens tombent dans l'oisiveté et le désœuvrement. Mais comme le souligne l'intervieweur, les expériences réelles de revenus universels, par exemple en Finlande, montrent souvent le contraire. Loin de rendre les gens paresseux, ça réduit le stress, ça améliore le bien-être. Ça sert plus de filet de sécurité que d'incitation à ne rien faire. Alors, face à ce grand chamboulement, comment on fait? Comment on navigue dans ce nouveau monde? Voyons ensemble quelques stratégies pour non seulement survivre, mais carrément prospérer. Le point le plus important, en fait, c'est l'état d'esprit. Il ne faut pas demander à l'IA de faire le boulot à notre place, mais de nous aider à le faire. Par exemple, au lieu de lui demander la réponse, on peut lui demander de nous guider vers la réponse. C'est l'effort qui crée l'apprentissage, pas le résultat tout cuit. Puisque les compétences très techniques se périment à une vitesse folle, la vraie valeur se déplace ailleurs, vers les savoirs fondamentaux, transversaux. Avoir une solide culture générale, et notamment en sciences humaines, ça devient absolument essentiel pour avoir le recul et l'esprit critique nécessaires pour donner du sens au flot d'infos que la machine nous sort. Certains domaines semblent, pour l'instant en tout cas,
plus protégés. Ce sont tous les métiers où l'humain n'est pas juste un moyen mais la finalité même du service. On ne va pas à un concert pour une performance techniquement parfaite, on y va pour l'émotion d'une performance humaine, unique ce soir-là. On ne cherche pas un soignant pour sa précision robotique, mais pour son empathie. Au final, tout se résume à cette question. Jamais dans l'histoire, l'humanité n'a eu un tel accès à la facilité. La contrainte, la difficulté, ça a toujours été le moteur du progrès. Aujourd'hui, notre plus grand défi, c'est peut-être de choisir de faire l'effort, dans un monde qui nous propose de tout faire à notre place. C'est peut-être là que se joue tout notre avenir.